Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. La situation des jeunes, déjà préoccupante, s'est considérablement aggravée. 20% vivaient déjà sous le seuil de pauvreté avant la crise. Le taux de chômage des 18-25 ans a bondi de 16% en un an pour atteindre 21,8% au dernier trimestre 2020. Selon l'Observatoire des inégalités, 840 000 jeunes, soit 15% des 18-24 ans, ne sont ni en emploi ni en formation. Parmi eux, on compte 470 000 chômeurs, dont une partie n'est pas indemnisée. La moitié de ceux qui sont indemnisés perçoit moins de 450 euros par mois et un quart moins de 220 euros. L'Observatoire estime qu'environ 420 000 jeunes seraient concernés par une allocation autonomie jeunesse. Face à la situation, vous avez lancé le plan Un jeune, une solution d'une enveloppe de 9 milliards d'euros, dont l'objectif affiché est de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. L'ONG REACT révèle dans un rapport que ces aides à l'embauche pourraient avoir rapporté à McDonald's jusqu'à 45 millions d'euros, alors que l'entreprise aurait de toute façon procédé à ces embauches. Le gouvernement s'entête à mener une politique de compensation d'une partie des cotisations sociales et d'aide financière au recrutement. Or, non seulement cette politique n'augmente pas le volume global d'emploi pour cette classe d'âge, mais elle fragilise le financement de la sécurité sociale au moment où les mécanismes de redistribution sont plus que jamais nécessaires. Madame la ministre, ne pensez-vous pas qu'il est temps de créer enfin une allocation autonomie jeunesse qui permettrait aux 18-25 ans de construire leur projet de vie plus sereinement? Je vous remercie. Moi, peut-être, je voudrais commencer par relever les propos de Madame la députée Tolmont ou Madame la députée Faucillon ou Muriel Ressiguier, qui nous disent qu'on a mis en place des mesures ponctuelles, qu'on a fait du rafistolage, qui partent d'un diagnostic erroné sur le fait que le taux de chômage des jeunes aurait bondi. Alors, je pense que c'est important de revenir aux faits. Les faits, c'est que le chômage des jeunes a augmenté depuis le début de la crise. Il a augmenté de l'ordre de 9%. Évidemment, moi, je ne m'en satisfais pas et c'est bien pour ça qu'on va continuer à agir pour faciliter l'accès à l'emploi de tous les jeunes. Je voudrais que chacun ait en tête qu'après la crise de 2008-2009, le taux de chômage des jeunes, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A de 18 à 25 ans avait augmenté de 30%. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de mesurettes, qu'on parle de rafistolage. Je pense au contraire que notre plan a été efficace et qu'il a permis de réduire, de contenir l'augmentation du chômage en général et particulièrement celui des jeunes.